Bonjour à toutes et à tous, depuis cette merveilleuse terrasse du Castillet, à la vue incroyable, je vous laisse l'admirer. Je suis Nina Otero, ravie de vous retrouver pour ce 9e numéro de votre magazine Perpignan, ça bouge. Après revue de la nouvelle application de la mairie de Perpignan qui sort aujourd'hui le 19 février, nous irons à travers la ville découvrir les œuvres de street art qui prennent vie dans tous les quartiers. Je vous propose ensuite de partir à la rencontre de Julie et Claude qui vous emmèneront au cœur de leur art et de leur artisanat. Enfin, direction l'école de demain. Géraud, le directeur de l'école 42, nous reçoit pour nous parler de cette première entrée perpignanaise. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter la nouvelle application Ville de Perpignan en seulement 3 clics. Toutes les infos pratiques de Perpignan, les actualités et surtout l'agenda des manifestations. Tout d'abord, comment l'obtenir? En la téléchargeant depuis Google Play Store ou Apple Store. Vous y retrouverez toutes les fonctionnalités de la mairie, exemple les démarches administratives, les menus des cantines scolaires, le stationnement, ainsi que tous les travaux en cours qui modifient le plan de circulation. Téléchargez-la, testez-la et adoptez-la sur vos smartphones. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas connaître le programme culturel et festif de notre ville. Tout de suite, direction l'hôtel de ville. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Nina. Aujourd'hui, c'est la présentation de la nouvelle application de la ville de Perpignan, une application faite maison avec les services de la communication, les services du numérique et avec la collaboration de Patricia Fourquet, notre élue au numérique. Vous y retrouverez toutes les rubriques qui font votre quotidien, les événements, l'agenda, les démarches administratives, tout ce qui concerne les écoles, les réseaux sociaux, l'actualité de la ville, mais aussi les relations avec les autres institutions. Et à partir de là, eh bien, pratiquement en temps réel, communiquer avec les services de la ville, puisque vous verrez qu'il y a aussi des rubriques proximité. Si vous voyez quelque chose en termes de propreté ou de sécurité qui vous interpelle, eh bien, vous pourrez en direct alerter la ville et la ville vous répondra évidemment le plus vite possible afin de régler le problème. Voilà, je pense que c'était important pour Perpignan de se doter de cet outil numérique et je vous dis à bientôt et profitez bien de cette application et de tous les services qui vont avec. Merci. L'art prend l'air pour sa 3e édition organisée par la mairie de Perpignan. Retrouvons 15 graffeurs sur les cubes dispatchés en centre-ville, mais pas que, vous en découvrirez également dans tous les quartiers. Le but est de mettre en lumière les artistes locaux de street art jusqu'au 21 mai. Toutes les infos sont sur l'application ainsi que sur le site mairie-perpignan.fr. Allons voir ensemble quelques ébauches. Bonjour Elodie. Je viens de Perpignan, je suis née à Perpignan. De formation, je suis peintre décoratrice. Et donc en fait, on est parti sur l'influence animale, florale, pour décrocher avec le côté brut et urbain du graffiti. Qu'on puisse s'exprimer dans cette ville en plein milieu, c'est cool quoi. Donc c'est une œuvre à deux. Oui. Vous faites ça avec Alexandre. On va le voir, tu m'accompagnes? Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, toi, tu es sur la partie graphe purement. C'est ça. Je suis plus dans le graffiti et j'ai décidé de travailler plus la lettre. Que ce soit sa forme un peu plus primitive comme le tag, jusqu'à un peu plus travaillé comme le graffiti en lui-même. Ça fait longtemps que je peins et voilà, donc petit à petit j'ai un peu peaufiné ma technique et voilà, aujourd'hui on peut venir en ville avec des événements comme nous propose la ville de Perpignan et c'est sympa. Très bel événement. Et bonjour Dano. Bonjour. Je peux t'interrompre 5 minutes pour te poser quelques questions pour Perpignan, ça bouge. Pas de problème. Tu es en pleine action, en pleine création Oui, c'est ça. de ton œuvre. Dano, tu viens d'où?
Je viens d'Ariège. En quelques mots, c'est pour moi représenter les différentes perspectives qu'on peut avoir des libertés, mais en utilisant le même personnage vu d'un angle différent. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il peut y avoir des formes différentes, mais le fond, il reste le même. C'est d'essayer de trouver un peu l'épanouissement qu'on peut avoir à chacun dans sa vie, quoi. Après nos street artistes de la région, revenons à nos artistes de Perpignan avec un musicien passionnant et passionné. Écoutons-le. Bonjour Claude. Bonjour et bienvenue au studio Vision Musique. Je m'appelle Claude Homs, j'ai 55 ans et je suis un acteur perpignanais dans la réalisation et la production musicale depuis plus de 30 ans. Je suis arrivé à Perpignan pour mes études et très vite la passion musicale l'a emporté et j'ai décidé de vivre de la musique et d'essayer de créer une structure qui me le permettait. J'ai donc créé le studio Vision Musique. Nous sommes les premiers quasiment à avoir installé une structure de répétition et d'enregistrement sur Perpignan et qui a permis l'enregistrement et la réalisation de plus de 50 projets discographiques. Bienvenue dans la salle de répétition de Vision Musique où nous préparons nos projets live. Je vous présente mon projet Inside the Cure, composé de 5 musiciens, qui est un tribute, un hommage au groupe The Cure. Nous nous produisons actuellement sur le sud de la France et nous serons bientôt à Perpignan pour la fête de la musique. Allons à la rencontre de la créatrice de Therapotheca, la nouveauté pour notre éclat de pro. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue chez Therapotheca. Rentrez. Bonjour, je m'appelle Julie Dubézy, j'ai 41 ans, je suis originaire de Perpignan. Je suis partie pendant 10 ans vivre près de la Camargue où j'ai découvert le riz de Camargue et j'ai fondé Therapotheca, qui est une société qui valorise les produits issus du riz de Camargue. Aujourd'hui, je suis revenue dans la région depuis juillet 2022 et j'ai commercialisé mon premier produit qui est une eau de riz de Camargue qui utilise le riz rouge, qui est un riz riche en principes actifs antioxydants. Nous sommes un projet ancré territorial qui valorise les matières premières issues de l'agriculture. Et demain, maintenant que nous sommes domiciliés à Perpignan, nous allons faire la même chose avec des produits comme la cerise de Céré ou l'abricot du Roussillon, puisque nous voulons réutiliser les coproduits issus de l'agriculture du territoire. À présent, direction les Dames de France à l'école 42, l'école de programmation informatique 100% gratuite, sans cours ni prof. Elle a fait sa rentrée le 1er février. Bonjour Nina. Vous êtes directeur de l'école 42. C'est ça. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. La rentrée avec 160 élèves vient de s'écouler. Racontez-nous. Oui, on a fait la première rentrée, donc on a les 160 premiers étudiants sélectionnés qui sont rentrés mercredi dernier, le 1er février. Donc 50% de nos étudiants sont originaires des Pyrénées-Orientales, 70% de la région Occitanie. Et après, tout cumulé, on a 15 nationalités différentes sur le plateau. On a la chance d'être élu meilleure école au monde en programmation informatique depuis 2017. Quelle est la particularité de cette école? La particularité des écoles 42, c'est qu'il n'y a pas de classe, pas de prof, pas de cours. Les étudiants en fait apprennent entre eux sur des projets pratico-pratiques réalisés en collaboration avec des entreprises et ils doivent réfléchir à plusieurs à comment répondre à cette problématique. Un dernier mot? Un dernier mot, sachez que les admissions sont toujours ouvertes à 42, que les prochaines piscines seront dès le 10 juillet. Encore une nouveauté cette année, Chloé et Clem, la nouvelle rubrique. Je vous laisse les découvrir. Salut, moi c'est Chloé. Et moi c'est Clémence. On a 23 ans. Je suis en dernière année de Master Management à l'IAE de Perpignan. Je suis actuellement assistante en structure vétérinaire à Perpignan. Je fais du ski en compétition. Je suis fan des recettes de cuisine TikTok. Quand je rentre dans une boulangerie, je demande une chocolatine. Et j'adore regarder des documentaires
criminels, notamment avant d'aller dormir. On se retrouve aujourd'hui pour la Saint-Valentin, ou la Saint-Valentin. On a demandé aux Perpignanais ce qu'ils en pensaient, et ce qu'ils comptaient faire, ou pas, en ce 14 février. Bonjour, j'ai une petite question pour Perpignan ça bouge sur la Saint-Valentin. Saint-Valentin? Pour, c'est chou. Bah pour, ouais. C'est mignon. La situation dans laquelle on est, on n'en pense rien du tout. C'est pour toutes les personnes qui s'aiment. Regardez, 37 ans de bonheur, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, chez nous, c'est tous les jours. J'espère que beaucoup de garçons ont entendu ce que ce monsieur a dit. C'est la Saint-Valentin Noël. Parfait. Avec un Valentin ou sans? Ah, sans. Non. Ce sera avec les toutous cette année. Quel est le pire tue l'amour? Quand on garde les chaussettes. Je suis d'accord avec vous. On aille au resto et qui prennent un cassoulet ou une choucroute. Et le mec il accepte pas tes potes mais lui il a plein de copines. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire du coup pour la Saint-Valentin? Petite sortie dans Perpignan, on va aller à un petit restaurant japonais. Un petit resto? Ouais. À 2 ou à 3? À 2. À 2. Dormir. Oui, c'est une bonne idée aussi, je pense faire pareil du coup. Quel est le plus beau cadeau que vous avez pu lui faire? 3 enfants. Un bébé. Un bébé. Bah oui, un bébé. Une journée, un massage, spa. Ça c'est bien, ça c'est une très bonne idée. Les bonnes Saint-Valentin, s'il y a des Valentins. Sans Valentin pour moi. Oui. Bon allez viens Clémence. L'amour, l'amour, dont on parle tout. Place à l'agenda de la ville depuis la nouvelle passerelle sur la Basse. Exposition de calligraphie du Tunisien Lassad Metoui au Centre d'art contemporain, place Pont d'Investi jusqu'au 28 mai. Le grand spectacle du Festival de l'eau revient sur la Basse le samedi 18 mars. Retrouvez tout le programme sur la nouvelle application ainsi que le site mairie-perpignan.fr. Je vous donne rendez-vous dimanche 26 mars. En attendant, prenez soin de vous.